Salut les petits chéris, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, on va faire une petite vidéo sympa, ça va changer des travaux un petit peu. On va faire de la sculpture, et oui c'est étonnant, mais pourquoi pas. Allez, c'est parti. Yiba! La sculpture de ballon, c'est quoi? Eh bien tout simplement, on va utiliser des ballons de baudruche, un peu dans ce genre-là, pour après les transformer en animaux, en objets, en choses, en voiture, en tout ce que tu veux. Après, il y a quelques techniques. On va commencer par un modèle tout simple. Aujourd'hui, on va faire l'épée. Voilà, on va faire une épée toute simple. Voilà, on commence par les basiques. D'ailleurs, si tu veux retrouver nos produits, nos animations et tout ce qu'on fait, va sur le www.animotop.com et là tu retrouveras notamment tous les produits qu'on fait, les gonflables, les animations, les thématiques et également tu y retrouveras les tarifs. C'est parti, donc pour faire cette petite épée, alors là on va faire l'épée simple, des épées il y en a 4 ou 5 modèles. Donc il faut déjà une pompe, voilà, et un petit globos, un petit ballon. Donc là on prend du 260, alors il y a plusieurs modèles, il y a 160, 260 et 360. Alors c'est pas la longueur qu'ils font, c'est surtout le diamètre, c'est une norme qui est comme ça, donc il faut prendre du 260, je t'expliquerai dans d'autres vidéos, le 160 à quoi il sert et le 360 à quoi il sert, et après il y a plus gros aussi. Donc tu commences déjà par gonfler ton ballon. Et au bout de ce ballon, il faut laisser une marge d'au moins 4 doigts. Tu vois, 4 doigts. Facile. Tu viens faire le nœud au bout de ton ballon. Là. Ensuite, il va falloir chasser un peu l'air. Ce qu'on appelle chasser l'air, c'est faire aller un peu plus d'air vers l'arrière du ballon pour que la partie ici soit un peu plus souple. Donc une fois que tu as chassé l'air, tu prends l'équivalent d'une main. Voilà. Et tu viens déjà ici faire un premier pli. On va faire la poignée de l'épée. Voilà. Ensuite, on continue à chasser l'air. Donc on appuie ici sur le ballon. Voilà. Et ensuite ici, on va venir faire une petite boucle. Voilà, comme cela. Voilà. Et en fait, on va joindre ici ensemble. Là. Tac. Ensuite, on continue. On va continuer à chasser l'air. Donc on rappuie ici. Et tu vois, au fur et à mesure, la distance diminue à l'extrémité de mon ballon. C'est pour ça qu'on laisse cette marge au bout, pour que l'air continue à évoluer dans le ballon sans que celui-ci n'éclate. Donc, on va faire la même deuxième petite boucle. Hop, on essaye de la faire du même diamètre, de la même taille, tu vois, comme ceci. Hop, et c'est pareil, on va venir prendre tout l'ensemble. Voilà. Ensuite, pour que tes deux boucles ne se défassent pas quand les enfants vont jouer avec, il va falloir croiser tes différentes parties les unes avec les autres, de manière à ce que ça ne puisse plus se défaire. Là. Et ensuite, tu viens rééquilibrer tes différentes parties de façon à avoir la poignée, la partie qui garde la main, la garde-main, la poignée garde-main, qui empêcherait une autre épée de venir couper les doigts, voilà. Et ensuite, tu as ta partie d'épée. Alors après, tu peux chasser l'air, voilà, vers le bout, et comme ça, ton épée est terminée. Alors après, tu peux l'agrémenter de petits décors, tu peux prendre un marqueur et venir dessiner ici au bout des petits dessins, et même ici, tu peux venir faire des petits dessins en marqueur. Tu laisses bien sécher, et voilà, ton épée est terminée. Alors le choix des ballons, je te conseille d'aller dans des magasins ou sur le net, de prendre des ballons de qualité. Une poche de 100 ballons va coûter entre 5 et 12 euros. Moins de 5 euros et moins de 100 ballons, évite de prendre dans les grandes distributions, là où on trouve tout à 2 balles.
parce que ces ballons-là, déjà la pompe, elle va pas être efficace. Pour s'entraîner, c'est bien, mais tu vas voir que tu en casses beaucoup, et c'est normal, pour apprendre, il faut manger beaucoup de camelote pour pouvoir commencer à maîtriser un petit peu les premiers gestes. Maintenant, je vais te montrer aussi une autre façon de faire la même épée, mais qui va encore plus vite. Quand tu commenceras à maîtriser les premiers petits gestes pour faire l'épée comme ça. Bon, je te parlais des ballons, voilà, une poche de 100 ballons, c'est entre 5 et 10 euros. Mais pas 13, 14, 15, 17 euros, parce que ça sera les mêmes, et c'est eux qui font la marge. Et quand tu commences à t'amuser et à en utiliser beaucoup, ça commence à chiffrer. Et une pompe prend ce genre de pompe double flux, voilà. Il y a les pompes simples dans ce style-là, voilà. Mais elles tombent vite en panne et tu te retrouves coincé, tu peux plus faire tes ballons. Donc ça coûte 2 à 3 euros. Et celle-ci coûte 4 à 5 euros. Donc peut-être des fois un peu plus. Mais je te dis, pour commencer à faire du ballon chez toi avec tes petits, ou même pour commencer à apprendre à en faire, si tu veux en faire ta profession, donc pour 15 euros, allez avec les marqueurs, 15 à 20 euros, tu peux déjà commencer à apprendre à sculpter des ballons. Maintenant, je te disais, pour faire l'épée, il y a une méthode encore plus simple. Au lieu de faire la poignée, ensuite un œil et puis un deuxième œil, tu viens directement faire un S, comme ça. Voilà, tu vois? Tu viens faire un S. Et en fait, en faisant ton S, ici, tu as déjà créé ta première anse et la deuxième ici en bas. Et en fait, tu viens prendre les trois ensemble et tu les tournes. Pareil, tu bloques. Et voilà, ton épée est terminée. Alors, il n'y a rien de compliqué au début. Ça va être d'arriver à bien gérer tes distances, bien gérer tes formes pour que ce soit à peu près identique, homogène, que tu ne te retrouves pas avec un côté beaucoup plus grand que l'autre ou avec l'épée en elle-même toute petite ou la poignée trop grande par rapport à qui va la tenir. Voilà. Bon, ben voilà les petits chéris, l'épée c'est terminé. Alors, j'ai plein d'autres modèles à te montrer. Dis-moi dans les commentaires si tu as envie que je vous montre d'autres modèles, d'autres formes d'épées, d'animaux. Il y en a des centaines et des centaines. Après, une fois que tu connais les bases, c'est l'imagination qui va te faire tourner à gauche, tourner à droite, faire les formes, lier les ballons entre eux, les différentes couleurs, les différentes formes, pour arriver à faire tout et n'importe quoi. Voilà les petits chéris, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé, merci de vos soutiens, merci pour tous les derniers abonnés. Alors là c'est un sujet qui change complètement des travaux de la rénovation, mais c'est aussi de la fabrication. On est des makers, on est des fabricants, on est des builders, donc pourquoi pas de temps en temps vous faire une petite vidéo comme ça sur de la sculpture de ballon. Moi j'aime bien, ça apaise, ça détend et ça permet de faire autre chose que tout le temps monter des parpaings, poser des fenêtres, casser, creuser, mettre du placo et j'en passe beaucoup. Voilà les petits chéris, et comme je vous le dis toujours, pensez à la récup, ça vous permettra de faire des économies pour pouvoir vous payer des petits ballons et des petites pompes, du petit matériel pour vous éclater dans votre petite famille. Et soyez inventifs, soyez créatifs, soyez ingénieux, surtout restez-le et prenez bien votre temps pour apprendre à sculpter des ballons. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les petits chéris.